Bonjour, donc je m'appelle Aurélie. Je témoigne aujourd'hui sur une des pathologies rares, une des nombreuses pathologies rares qui existent et qui m'affecte, qui s'appelle le syndrome d'Ehlers-Danlos, qui est pas très connu. Et moi, je suis atteinte du type hypermobile. Donc, syndrome d'Ehlers-Danlos, le SED, hypermobile. J'ai été dans une errance de diagnostic pendant 22 ans. Quand j'étais enfant, j'avais des luxations, j'avais des douleurs très fréquentes. Après, comme tout parent lambda, mes parents m'ont dit: «Oh, c'est des douleurs dues à la croissance». Alors, on a vu beaucoup de médecins. On habitait la région parisienne à l'époque. On a vu beaucoup de médecins qui trouvaient pas et puis qui me disaient: «Bon, écoutez, ça doit être dans son cartilage de conjugaison, il faut attendre, il y a du cartilage de croissance qui est encore présent, c'est sa croissance, on va attendre qu'elle ait 18-19 ans, on refera des investigations à ce moment-là. Les ecchymoses, j'en avais pas non plus comme certains patients qui en sont couverts. Moi, j'en avais surtout au niveau des 4 membres, donc pas au niveau du dos, pas au niveau du torse, mais vraiment plus au niveau des avant-bras et surtout des jambes. Voilà, j'ai une peau qui marque très facilement, je me cogne, ça marque. Alors en l'occurrence, donc on ne savait pas, grosso modo, tu fais avec. Et c'est peut-être ce qui m'a aidé aussi à avoir le caractère que j'ai aujourd'hui, parce que mes parents m'ont toujours fait avancer dans la vie, ben, dans le sens, oui, il faut s'écouter, il faut quand même faire gaffe, faut faire attention à soi. Néanmoins, il ne faut pas s'écouter tout le temps. Et c'est peut-être même si ils ne s'attendaient pas à ce que le résultat soit cette pathologie rare, mais cette force-là qu'ils m'ont donnée à pouvoir avancer non-stop malgré la douleur, malgré toutes ces luxations, etc. Eh bien, je pense que ça a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. À mes 22 ans, j'ai d'un seul coup eu une hernie discale paralysante, dans le sens où j'ai eu un déficit moteur du jour au lendemain sur la jambe gauche qui a entraîné une opération en urgence très rapidement. Le problème, c'est que je n'ai pas senti cette hernie arriver, dans le sens où on a un seuil de douleur qui est assez élevé et du coup qui est assez trompeur. Qui fait que malheureusement, certains médecins ne peuvent pas forcément distinguer une personne lambda et une personne qui a un seuil de douleur très élevé, surtout qu'à l'époque, on ne savait pas qu'il y avait cette maladie-là. Et donc, opération, et à la suite de ça, j'ai vu un rhumatologue qui partait à la retraite une semaine après. Et ce rhumatologue-là me voit, me fait pas mal de petits tests. J'étais avec mon mari à l'époque. Et pas mal de petits tests différents, au niveau des yeux, au niveau des pieds, alors qu'on parlait de mon dos initialement. Au niveau de ma peau, il m'a étiré ma peau, il m'a regardé beaucoup d'articulations de mon corps. Il a regardé des radios, il a regardé vraiment plein de choses. Et puis, il nous a regardé, il dit: «Je sais ce que vous avez». Et il me dit: «Vous avez le syndrome d'Ehlers-Danlos». Puis alors, avec mon mari, je vous avoue qu'on a rigolé, dans le sens, d'où ce mec-là, d'un seul coup, il est capable de me dire ce que j'ai, alors que ça fait 22 ans qu'il n'y en a pas un techno qui est capable de me dire ce que j'ai. Et puis lui, là, d'un seul coup, il va partir en retraite, mais par contre, il m'annonce ce que j'ai. Et puis, on lui a dit: «Qu'est-ce qu'on fait? Si j'ai ça, qu'est-ce qu'on fait pour que j'aille mieux?» Et la douche froide, c'est: «Je suis désolée, il n'y a rien, il n'y a pas de traitement. C'est une maladie génétique héréditaire, mais il n'y a pas de traitement à ce jour. On peut tenter de calmer la symptomologie, donc tenter de calmer les douleurs, ça je pourrais en reparler. Mais en l'occurrence, il n'y a jamais de traitement, enfin pour l'instant, pas de traitement pour éradiquer et remettre en ordre, on va dire, l'ensemble du corps. Donc il faut juste apprendre à vivre avec. Et il nous a conseillé de valider, entre guillemets, ce diagnostic au centre de diagnostic qui est à Paris, à Garches. Le centre de diagnostic, il n'y en a qu'un seul en France, donc en l'occurrence, l'attente est très longue. On a attendu 2 ans avant d'être recontacté pour avoir un rendez-vous.
et une année plus tard pour avoir ce fameux rendez-vous. Donc voilà, grosso modo, on a attendu 3 ans. Vous allez à ce rendez-vous-là. Alors pour l'hypermobile, c'est un diagnostic qui se fait sur de la symptomologie. Donc il va regarder tous vos symptômes depuis que vous êtes enfant, grosso modo. Il va faire beaucoup de tests sur vous et puis valider ou invalider ou alors vous dire d'aller sur un autre centre de diagnostic pour une autre pathologie. En l'occurrence, c'était pas mon cas. J'ai rempli toutes les cases, on va dire ça comme ça. Et donc, le médecin n'a eu aucun doute sur le fait que j'ai le syndrome d'Ehlers-Danlos hypermobile. Alors, il faut savoir qu'il existe 13 formes de SED, avec une grille d'évaluation correspondante à chacun. Il faut savoir aussi que le SED hypermobile, on n'a pas à ce jour identifié les gènes, à l'inverse des autres types de SED où on a pu identifier les gènes. Donc, pour moi, on ne sait pas encore les gènes. Par contre, parce qu'il y a plusieurs gènes qui sont responsables de la maladie, mais on n'a pas réussi à tous les identifier pour l'instant. Par contre, on sait que c'est génétique et que c'est héréditaire. On l'a appris en 2012, confirmé en 2015 par le centre de diagnostic à Garches à Paris. Et puis en 2019, en avril, j'ai dû y retourner par rapport à ma grossesse, mon souhait de grossesse, où il fallait qu'on se voie avant de se lancer cet énorme projet. Voilà, donc grosso modo, il a fallu 22 ans, voire 25 ans même pour trouver ce que j'avais. Et c'est un petit peu la douche froide pour l'entourage qui est resté peut-être un petit peu dans le déni de la pathologie. En soi, savoir ce qu'on a, c'est bien parce que c'est libérateur dans le sens « enfin, je rentre dans une case », ça fait un peu cet effet-là. Par contre, en soi, ça ne vous change pas la vie, dans le sens où cette maladie-là, elle fait partie de vous, vous l'avez depuis toujours, elle s'accentue par crise. Vous vous adaptez au quotidien avec les évolutions qu'il y a sur vous.